Depuis 18 ans, Daniel Valera cire les souliers des personnalités dans le hall du Carlton à Cannes. Daniel Valera porte très haut la passion qu'il a de son métier, un métier qui est la touche essentielle à ce qu'est l'excellence. Daniel Valera fait briller les stars même quand elles sont dans le cirage après quelques fêtes cannoises. En 18 ans, cet artisan est devenu la référence des grands pieds de ce monde. Un métier qu'il exerce toujours avec la même passion. Cireur de pompe, à qui n'en déplaise, mais plus élégamment, cireur de souliers. Mes grands-parents m'interdisaient de sortir avec les souliers négligés. Donc j'ai appris déjà très petit à cirer les souliers. Et c'était pas une corvée du tout, c'était un plaisir. Quand on regarde une personne, on la regarde soit de haut en bas, soit de bas en haut, mais on finit toujours par regarder les souliers. C'est la finesse, on va terminer quelque chose. Daniel Valera a créé son entreprise en 1996. Il fait du cirage de pompe un art. Il y a 5 phases pour entretenir une paire de souliers. La première phase, on appelle ça le dépoussiérage. Il n'est pas question de mettre un produit sur un cuir qui n'a pas été dépoussiéré. La deuxième phase s'appelle le nettoyage. On va prendre un savon nettoyant et en profondeur nettoyer la peaucerie et le cuir. La phase principale qui est le cirage, où là on va faire des mouvements circulaires sur le soulier pour le protéger, pour le faire briller. Puis on arrive à la phase lustrage qui, elle, va permettre un beau brillant. Et la fin, la plus jolie pour moi, le bichonnage qui va permettre la finition extrême et le rendu parfait. Une dernière étape qui permet de faire briller les souliers. Cette phase-là, moi, je ne peux pas la faire au pied du client. Donc il faut que je le déchausse, en fait. Et c'est tout simplement de prendre un peu d'eau et un peu de cirage et de faire un mouvement circulaire pour que ça devienne comme un miroir, en fait. Certaines grandes marques le font au champagne. Le côté chic et glamour, bien évidemment. Mais la meilleure astuce, c'est la salive. Régulièrement, il participe à des salons et à des soirées organisées par des marques de luxe. Il faut respecter aussi le travail des bottiers. Je sublime ce que quelqu'un a fabriqué de ses mains. En France, j'ai la chance de travailler avec un monsieur qui s'appelle Raymond Massaro, qui est le président de la Chambre syndicale des bottiers. On est au Festival de Cannes, mais moi j'ai ma palme d'or en travaillant avec ces gens-là. Je ne peux pas aller plus haut dans mon art. Pouf, voilà le boss, le directeur du Carlton, François Chopinet. Ne dites pas que mes chaussures sont pas propres. Alors rien que pour la beauté du geste, on va les faire. On va les faire, monsieur. C'est une année particulière pour le Palace. Le Carlton fête ses 100 ans et c'est toute une histoire. L'hôtel a été fondé en 1913 par un grand-duc de Russie. Condamné à l'exil, il vivait à Cannes depuis les années 1880. C'est au Carlton qu'est née la Société des Nations, ancêtre des Nations Unies. Lors du premier festival du film en 1946, le Palace héberge les 6 journalistes qui couvrent l'événement. Aujourd'hui, ils sont plus de 6000. En 1954, Alfred Hitchcock tourne ici La main au collet avec Grace Kelly et Cary Grant. C'est à cette occasion que l'actrice rencontre son futur mari, le prince régnier de Monaco. Ils se marient 2 ans plus tard. Plus près de nous, en 2011, le Palace accueille le G20 et notamment Barack Obama. Depuis 100 ans, les projecteurs, et pas seulement ceux du 7e art, sont braqués sur le Palace. Daniel Valera y a d'ailleurs rencontré de nombreuses célébrités. C'est magique de travailler au Carlton pendant le festival du film. On voit la terre entière défiler. J'allais dire à nos pieds, mais non, je suis à leurs pieds et c'est bien. Un monsieur que je suis ravi d'avoir pratiquement chaque festival, qui adore le soulier, c'est monsieur Gérard Jugnot. Après, il y a ceux qui m'encouragent, comme Patrick Bruel. Et puis après, il y a les grands passionnés aussi, comme José Garcia, qui est un amateur de souliers, qui va se chausser à Paris dans des très grandes maisons et qui a pour habitude aussi de venir m'encourager. Aujourd'hui, les cireurs de souliers ont presque disparu en France. C'est dommage. Je fais un petit métier, j'en suis conscient, mais mon but était de mettre des lettres de noblesse à un métier oublié, qu'on a souvent dévalorisé, et j'ai réussi à lui mettre modestement ces lettres de noblesse. La vie est belle, oui, je suis un homme heureux.
Il n'y a pas de petit métier. Il s'est construit un réseau hors du commun par le biais de son métier atypique. Super, Merci, beaucoup. merci à vous, monsieur. Merci. En 2003, ce fils de maçon italien revient sur son parcours dans un livre. Ça raconte l'histoire d'un petit Lorrain qui sa vie n'est pas trop destinée à travailler dans le luxe, qui descend sur la Côte d'Azur et de fil en aiguille, il a la chance de rencontrer ce que j'appelle maintenant des hommes de pouvoir et de parole. Et toute sa vie, son chemin est dirigé vers ces gens-là. Un artisan passionné comme nous les aimons, une personnalité attachante qui fait partie de la légende et qui donne au luxe tout son éclat.